Mardi 27 octobre, vous êtes bien en notre compagnie sur Grand Lille TV. Il est tout juste 7h30. Alors bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler. Et voici pour vous, en images en 7 minutes, l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Avec tout d'abord l'actualité politique et Pierre de Saint-Ignon sur le devant de la scène hier à Lille. La tête de liste du Parti socialiste a présenté son programme pour les élections régionales de décembre. Aujourd'hui en retard dans les sondages avec à peine 15 voire 18-19% des intentions de vote au premier tour. L'actuel vice-président du conseil régional doit faire beaucoup plus pour convaincre et se faire entendre. Il engage donc son équipe et son programme autour de 3 axes. L'emploi en circuit court avec 20 000 embauches annoncées pour les jeunes. Un service public renforcé avec notamment des aides à la scolarité et la vie quotidienne. Et la transition écologique pour la région avec une autoroute du fret ferroviaire et un parc éolien offshore au large des côtes. Ce programme et son budget, sachez-le, ont été validés par la Cour des comptes et seront rendus publics le 15 novembre. Je vous propose donc de l'écouter. Pierre de Saint-Ignon hier à Lille au micro de Louis Caillé. Dans notre région, notre grande région, il y a plus de 200 000 contrats de travail qui sont signés chaque année. Et pour l'essentiel, lorsqu'un jeune est dans un quartier populaire, d'une famille pauvre, ou lorsqu'il a parfois une origine, eh bien, il n'arrive jamais au bout. Et moi, j'ai simplement proposé, il y a 3 ans, à des chefs d'entreprise de dire « Est-ce que vous acceptez de les rencontrer avec moi ? Est-ce que vous acceptez de les découvrir ?» Et puis en même temps, de faire découvrir aux jeunes que l'entreprise existe et qu'elle est là, attentive à leurs questions. Alors ils ont accepté le jeu. Ils étaient 4 au départ. Et puis aujourd'hui, ils sont 550. Il y en avait un qui a fait une proposition d'embauche. Et aujourd'hui, c'est 10 300. Dans l'actualité du jour également, le développement du très haut débit Internet dans la région et le déploiement annoncé de la fibre optique dans les zones non couvertes par les opérateurs privés. Hier, le syndicat mixte Nord-Pas-de-Calais numérique et son président Patrick Caner, ainsi que la secrétaire d'État au numérique Axelle Lemaire, étaient tous deux en visite dans la PVL à Envelin. Ils y ont annoncé la création d'un fonds national de 180 millions d'euros pour développer le réseau très haut débit dans la région, et particulièrement dans les zones rurales. L'objectif étant de faire de la France le pays le plus connecté d'Europe d'ici 10 ans et surtout d'aider toutes les entreprises implantées dans les territoires isolés et non couverts par les opérateurs haut débit. Écoutez ainsi les explications de Patrick Caner, ici en tant que président du syndicat mixte Nord-Pas-de-Calais numérique, au micro d'Idil Gunaï. Vous savez, avec le soutien d'Axelle Lemaire, de toutes ces équipes que je remercie vraiment très très chaleureusement, nous avons pu mener le projet le plus ambitieux de France. C'est le plus important projet de France et c'est vrai qu'en tant que président du syndicat mixte, j'ai pu ici trouver toute l'écoute nécessaire auprès non seulement des collectivités territoriales mais de l'État. C'est du gagnant-gagnant et je pense que pour notre région qui a un tel taux de chômage, pour notre région qui parfois s'interroge sur ses capacités, sur son ambition, eh bien les annonces qui sont faites aujourd'hui doivent donner du baume au cœur et surtout de l'espoir pour les plus jeunes de nos concitoyens. L'actualité en bref également ce mardi avec ces images de cet incendie hier après-midi à Tourcoing dans le quartier de l'Épidème. C'est dans un entrepôt d'une entreprise de chauffagerie que le feu s'est déclaré. 2500 mètres carrés de bâtiments et de matériel détruits mais heureusement aucun blessé. 50 pompiers venus de plusieurs casernes ont été nécessaires pour maîtriser ce feu mais on ignore pour l'instant l'origine de l'incendie. Allez, dans le reste de cette édition en direct, 7h33 ce matin sur Grand Lille TV, on revient sur la venue hier à Lille à la Fnac de Francis Huster. Le comédien vient de publier il y a quelques jours l'énigme Stefan Zweig aux éditions Le Passeur. Et après Albert Camus, c'est donc le deuxième auteur sur lequel il se penche avec minutie et admiration. Dans cet essai, Francis Huster tente de percer le secret du suicide de l'auteur autrichien. Stefan Zweig s'est donné la mort en 1942 au Brésil et c'est par un travail d'enquête s'appuyant sur des documents d'époque que le comédien explique ce geste désespéré. L'écrivain du joueur d'échecs n'aurait en fait pas supporté de voir le monde à l'agonie durant la Seconde Guerre mondiale et aurait préféré en finir plutôt qu'assister à la prise de pouvoir nazie. Écoutez Francis Huster hier à la Fnac au micro d'Idil Gunaï. L'énigme c'est... Pourquoi s'est-il suicidé? Alors je donne ma réponse, c'est ma réponse, en fonction d'énormément de documents que j'ai eus entre les mains, puisque comme je parle anglais en plus et qu'il était devenu anglais, voilà, il s'est exilé à Londres. À sa mort, les plus proches, les artistes qui étaient vraiment dans son cœur et proches de lui, n'ont pas cru une seule seconde que cette dernière lettre, qui était une lettre d'adieu spectaculaire, reflétait la vérité. La vérité, elle est tout à fait différente.
Et puis on termine cette édition avec le musée des arts populaires et des traditions. À Wattrelos, c'est notre semaine spéciale pour mieux connaître la ville frontalière entre Roubaix et Tourcoing. Ici, les amateurs de vieux manèges, manicrac, chamboule-tout, jeux de foire d'autrefois seront ravis. L'exposition Jour de fête, jeux de foire et du casse est à voir en ce moment. Tous ces objets datent du début du XXe siècle jusqu'aux années 60 et viennent du travail de quelques passionnés. Retrouvés chez les particuliers, dans l'ancien forain, chinés en brocante et retapés, tous ces trésors retrouvent là une seconde vie, des jeux et des machines oubliées mais qui ne demandent qu'à faire rêver et vous faire replonger en enfance. Sachez que l'entrée est gratuite pour ce musée ouvert du mardi au samedi. Présentation de la collection au micro de Louis Caillé. La collection a débuté pour ma part personnelle il y a à peu près une dizaine d'années, mais j'ai des amis collectionneurs et même j'ai un ami forain qui lui est issu d'une grande famille de fêtes foraines. Et donc grâce à lui, on a pu recueillir certains objets, comme le secret du Bouddha, et vous avez l'ancêtre juste au-dessus de vous, hein, Madame Irma. Vous avez le panneau, pensez très fort pour votre avenir, ça c'est Madame Irma. Allez, fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité.